Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouvel Une Day Lecture. J'ai un roman fictif à vous présenter, qui est du coup un dernier tome, entre parenthèses, vous savez pas pourquoi je dis ça. Encore un roman de Robert Badinter, et ensuite un roman sur les chats, notamment plus particulièrement les races de chats. Et on commence dès maintenant. Vous allez vous dire que j'ai toujours les mêmes fringues, mais en fait c'est juste que c'est super pratique pour filmer, je trouve. Voilà. Nous commençons cette update lecture avec un livre numérique, comme très souvent. Et nous avons ici du coup La guerre des clans, la dernière prophétie, du coup du cycle 2, et le tome 6 s'intitule Coucher de soleil, donc de Erin Hunter, aux éditions Pocket Jeunesse ou 12-21, c'est pareil. Les anciennes couvertures ne me plaisent pas vraiment, mais je préfère les nouvelles, en sachant que si j'enlève la couverture, la nouvelle ressemble à ça, mais on ne le voit pas. Ce qui est bien dommage. J'ai bien aimé le fait que la guerre des clans est toujours aussi rapide à lire. Je sais pas si c'est parce que en fait c'est du numérique, parce que du coup c'est quand même assez connu qu'en général en numérique c'est toujours plus rapide à lire qu'en format papier. Mais en tout cas c'est vraiment super rapide à lire. Également Étoile de feu, pas besoin du coup de s'expliquer par rapport à ça, juste Étoile de feu. Et également Griffe de Ronce, qui est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans ce deuxième cycle. Et on a également eu un petit peu de Étoile de tigre. Là j'ai moins aimé, mais bon, ça me paraît un petit peu logique. Bref, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas lu La guerre des clans, que je ne pensais pas me souvenir de certains détails, surtout que là c'est le dernier tome du cycle 2, donc fallait quand même que je me souvienne des 5 précédents tomes du cycle 2. Et j'avais pas trop le temps de lire des récapitulatifs, de résumés spoilants sur internet. Je m'étais dit écoute, j'y vais et puis on verra. Et je me suis rappelé de tout super facilement. Ils ont pas fait forcément de rappel, mais il y avait quand même des petites phrases en mode ouais mais tu te souviens machin il a dit ça, j'étais en mode je me souviens ce qu'il a dit, je me souviens ce qu'il a fait et tout, sans forcément qu'il le rappelle. Et j'étais en mode oh ça va en fait, j'ai une bonne mémoire, puisque le tome 5, je l'ai lu en 2023, fin 2023 ou début 2023, je sais pas, mais enfin en tout cas ça date un peu. Bref, j'étais super contente de m'être souvenue de tout ça. Ensuite, parlons de Griffe de Ronce, qui est incroyable dans ce 6ème tome. On ressent facilement l'évolution de ce personnage, mais aussi sa fidélité qui est incroyable envers Étoile de feu et le clan du tonnerre, mais aussi ses doutes, et pour finir, la fin fait sens à beaucoup de choses. Je vais pas spoiler, mais normalement, si vous regardez en tout cas cette partie de la vidéo, vous savez que Griffe de Ronce est le fils de vous savez qui. Et donc, vous savez qui a voulu tester la loyauté de Griffe de Ronce. Il a voulu le manipuler. Et ça s'est plus ou moins retourné contre lui. Et j'étais super contente parce que en vrai, vu que c'est le fils de on était en mode soit il va être fidèle à son père, soit il va être fidèle à vous savez qui. Il y a beaucoup de vous savez qui. Normalement, vous pouvez comprendre si vous regardez cette partie de la vidéo en tout cas. Et j'étais super contente parce que moi aussi j'avais peur. J'étais en mode sans doute en fait il va retourner sa veste, il va rester fidèle à et ne pas ou ne plus être fidèle à J'étais si contente de la fin, si contente. Bref, j'adore Griffe de Ronce. J'adore Griffe de Ronce.
Euh, et, euh, et du coup, voilà, c'est un tome qui était incroyable, qui est très bien pour finir le cycle 2. Et c'est ça que j'aime bien à la fin de chaque cycle. Bah, en fait, c'est soit vous continuez, soit non. En fait, ça reste plus ou moins une vraie fin. Après, à vous de voir si vous voulez continuer les aventures de la guerre des clans ou pas. Moi, à la fin du premier cycle, j'étais en mode putain, vas-y, c'est super, je continue. Je pensais que ça allait vraiment être toujours avec le point de vue de Étoile de Feu. Pas du tout. À chaque cycle, de ce que j'ai compris, y a un nouveau personnage principal qui arrive. Et le personnage principal du cycle d'avant est toujours là, mais sur le coup, ce n'est plus lui qu'on suit. Là, par exemple, on a toujours Étoile de Feu, mais ce n'est plus le personnage principal du cycle 2. Le cycle 2, c'était notamment Griffe de Reflux. Et du coup, je vais prochainement attaquer le troisième cycle. J'ai trop hâte de voir sur qui va être centré du coup le cycle 3. En sachant que malheureusement, je me suis fait spoiler, notamment sur TikTok il y a plusieurs mois, peut-être même passé un an, la mort de certains personnages, donc j'ai pas hâte. Et je sais qu'il y en a un qui arrive soit au tome 3, soit au tome 4. Et vu que je ne me souviens plus du tome, je me dis que c'est peut-être bien que je me souvienne plus forcément du cycle en question. Bref, pour la guerre des clans, on est bon. On va passer au livre suivant. Je vais du coup vous parler de l'abolition de Robert Badinter aux éditions Le Livre de Poche. Je vais juste vous lire la 4e de couverture, même si en soi, je pense que j'ai pas vraiment besoin de décrire de quoi parle le livre, si vous connaissez un petit peu Robert Badinter. Alors, ce livre est le récit de ma longue lutte contre la peine de mort. Il commence au jour de l'exécution de Claude Buffet et de Roger Bontemps, Bontemps, je crois que ça se prononce, le 28 novembre 1972 et s'achève avec le vote de l'abolition le 30 septembre 1980. Depuis lors, l'abolition s'est étendue à la majorité des États dans le monde. Elle est désormais la loi de l'Europe entière. Elle marque un progrès irréversible de l'humanité sur ses peurs, ses angoisses, sa violence. À considérer cependant les exécutions pratiquées aux États-Unis, en Chine, en Iran et dans de nombreux autres pays, le combat contre la peine de mort est loin d'être achevé. Puisse l'évocation de ce qu'advient la France servir la grande cause de l'abolition universelle. Et il y a une citation que je voulais vous lire, que du coup j'ai annoté, enfin je l'ai pas annoté mais je l'ai noté là, que j'aime beaucoup. Nul ne peut décider de la vie de quiconque. La mort nous semble être la pire des solutions parce qu'il manque le pouvoir de l'infliger et parce qu'elle est anti-humaine. Et bref, j'adore cette citation. C'est un ouvrage donc qui montre parfaitement le parcours de Robert Badinter jusqu'à l'abolition de la peine de mort. Seul défaut, c'est qu'il ressemble trop à son précédent ouvrage, qui est donc contre la peine de mort, les effets de 1970 à 2006. Il ressemble beaucoup trop à l'autre ouvrage, donc si vous voulez lire le Robert Badinter, vous lisez soit l'un soit l'autre. Voilà, parce qu'en soi, je trouve qu'il ressemble énormément à l'autre ouvrage. Je sais pas si du copier-coller, j'arrive plus trop à m'en souvenir. Mais si c'est pas du copier-coller, c'est vraiment pas loin parce que ça ressemble quand même énormément. Voilà. Néanmoins, ici, Robert Badinter revient sur l'affaire Claude Buffet et Roger Bontemps en 1972 qui l'a profondément marqué. Il revient également sur d'autres affaires qui sont aussi marquantes. Il nous parle des présidents de la République et de leur position sur la peine de mort, ainsi que les fois où ils ont gracié des condamnés à mort. Et surtout, dans les dernières pages, nous assistons
au dernier jour de la peine de mort avec l'élection de François Mitterrand. Je suis née sous François Mitterrand et j'en suis absolument très fière. Les dernières pages sont très prenantes et émouvantes avec l'émotion de Robert Badinter. C'est un livre qui est dédié à François Mitterrand, l'abolition contre la peine de mort de Robert Badinter à la fin est très émouvante. C'est une émotion très palpable. Si je sais pas où est-ce qu'on voit. Ah voilà. Ah, François Mitterrand. Et je pense que c'est en dit long parce que c'est notamment grâce à lui, principalement grâce à lui, que la peine de mort a été abolie. Et voilà, enfin je veux dire, c'était le président, c'est Robert Badinter qui a mis en œuvre tout ça pour abolir la peine de mort, mais c'était sous François Mitterrand. Et voilà, en tout cas c'est un chouette bouquin, mais oui voilà, le seul défaut, c'est qu'il ressemble trop au précédent, c'est pour ça que je l'ai noté 4 étoiles et non pas 5, à cause de tout ça qui était très répétitif par rapport à l'autre livre. Je n'aurais pas lu l'autre livre, je pense que ce serait un 5. Mais là sur le coup c'est un 4 sur 5. Le troisième livre de cette belle lecture, il s'agit d'un livre sur les chats et principalement les chats de race. Donc nous avons ici Bien choisir mon chat de Isabelle Colline aux éditions Prisma. Donc race, comportement, cadre de vie, et c'est de la collection Miaou et moi. Quand j'avais fini de lire les livres de Isabelle Colline début d'année je crois, j'avais un petit peu regardé et j'avais vu qu'elle avait sorti 2 autres livres. Et je m'étais dit, eh ben je vais les acheter. Et là c'est sur les chats de race, donc pas forcément si vous comptez acheter un chat de race, mais juste par curiosité. C'est quand même un livre qui est super intéressant. Alors, l'autrice nous parle dans un premier temps dans ce livre des chats de gouttière et des chats de race. Elle poursuit en expliquant les procédures pour l'achat, l'adoption, jusqu'au jour où vous irez récupérer votre nouveau chaton ou votre chat. Cela va du choix de race, au vaccin, au pédigré pour les chats de race. Dans la deuxième partie, elle nous parle des races. Il y a notamment des races que je ne connaissais pas. Moi, j'ai été, on va dire, assez attristée que beaucoup de races ne sont pas des pures races, mais des races mélangées à d'autres races, voire pire. Et en fait, ce genre de race, franchement, même si vous voulez un chat de race, évitez au maximum, parce que vu que ce ne sont pas des races pures, et ben en fait ce sont des chats qui vont avoir des complications au fil de leur vie. Problèmes de santé, juste ils vont avoir une vie plus courte que d'autres. Je pense notamment à une certaine race, je ne sais plus laquelle, qui ont un museau tellement plat à cause de leur génétique, ce ne sont pas des pures races, qu'en fait ils ont des problèmes respiratoires, et c'est notamment ces problèmes respiratoires qui font qu'ils ont une vie plus limitée. Donc voilà, donc c'est vrai que si vous voulez faire un caprice un jour et avoir un chat de race, c'est totalement ok qu'on peut avoir ce genre de caprice. Faites en sorte d'avoir vraiment des chats de race purs, c'est-à-dire qui n'ont pas été croisés avec d'autres races. Même si ça reste une race, si c'est pas une race pure, évitez. Je prends l'exemple par exemple du chartreux, qui est une race pure. Le chartreux n'est pas mélangé avec une autre race, il ne vient pas d'une autre race. Le chartreux est le chartreux, il n'a pas de problème de santé particulier. Par contre, il y a d'autres races où c'est le cas. Donc voilà. J'ai surligné quand même des petits trucs, notamment au début où en fait, sans parler des achats, elle parle également de plusieurs choses, notamment acheter un chat de race ou pas, plus ou moins les prix, il faut que ça soit une démarche réfléchie. Ensuite,
pourquoi un chat abandonné, pour en prendre un, ou l'adopter, combien ça coûte, les formalités, les papiers, ensuite un chat de race ou non, les papiers d'identification, lorsque vous achetez un chat, ça c'est tout ce que vous êtes censé avoir, donc les coordonnées du vendeur, les coordonnées de l'acheteur, donc ça c'est sur la carte d'identification, numéro tiré du vendeur, le prix, conditions de vente, nom complet du chat, date de naissance, le sexe, la couleur, bref. Pour chat de race, c'est aussi le pédigré. Choisir un chaton, mâle ou femelle, choisir son nom, trousseau du chaton. Si vous voulez un chat aventurier, un chat casanier, pardon, c'est pour les aventuriers ou pour les casaniers. Enfin bref, les vaccins. Et ensuite, quel chat vous correspond le mieux? Là, on nous parle des chats de gouttière. Comme quoi, ils ont tous la même apparence de tête, les yeux, corps, queue, robe, enfin tous. Je veux dire, il n'y a pas de physique particulier. Parce que les chats de gouttière, bah, il y a de tout. Hein. Je pense que la plupart des gens ont quand même des chats dits de gouttière. Et voilà. Et ensuite, on a les races. Donc moi, j'ai uniquement surligné le chartreux, qui est du coup mon chat. Donc voilà, je vais pas vous lire parce que bon, c'est un petit peu long pour moi en fait, pas tant que ça. Donc voilà, et je ne vais pas non plus le déranger parce que mon fils est actuellement en train de dormir. Mais bref, c'est un bouquin qui est super bien pour les chats de race. Si vous voulez juste vous documenter sur les chats de race, pas forcément en acheter un. Hein. Voilà. Personnellement, j'ai la chance d'avoir les deux dans ma vie. D'avoir un chat qu'on a eu à l'extérieur avec ma maman quand il avait à peu près 2 mois. Il a 15 ans maintenant. Il a de gros problèmes de santé, notamment de l'insuffisance rénale, comme énormément de chats, donc on ne sait pas s'il va vivre encore longtemps, parce que ses problèmes de santé deviennent de pire en pire chaque jour. Et à côté, j'ai un chartreux, parce que j'ai voulu me faire un caprice au moins une fois dans ma vie, et donc voilà. Et les deux ne sont pas comparables. Mais voilà, et je suis aussi énormément amoureuse des chats gris. Qu'importe la race, les chats gris, c'est quelque chose. Il faut vraiment en avoir eu un une fois pour savoir. Que ce soit un chat de gouttière ou un chartreux, un bleu russe, un cora, ce que vous voulez. Les chartreux, c'est vraiment quelque chose. Pardon, les chats gris, c'est vraiment quelque chose. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, commenter, partager la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent en barre d'infos. Et voilà, à tout bientôt. Ciao!